crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer, pour parler de ce match phénoménal entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, les deux futures têtes d'affiche du tennis masculin mondial. On attendait un feu d'artifice, on attendait un haut niveau de jeu, on a eu un match d'anthologie dont il faut parler. Et oui, il faut parler de ce genre de match parce que dans le tennis masculin, c'est vrai que l'on parle beaucoup du Big Three, d'Andy Murray, de Wawrinka, machin et tout, mais il y a quand même la nouvelle génération qui arrive et qui est de plus en plus présente avec des énormes têtes d'affiche. Avec, évidemment, Carlos Alcaraz en tête et Jannik Sinner qui est arrivé d'ailleurs avant son ami, enfin son ennemi, enfin je sais pas comment on peut l'appeler, son compatriote de cour, Carlos Alcaraz sur le terrain, puisque lui à partir de 2020 on a commencé à le voir venir. On a eu un match énorme entre les deux, un énorme combat physique, un énorme combat tennistique avec deux joueurs qui ont un style qui, sur le plan de la frappe pure, se ressemblent quand même. Ils ont une pureté de frappe exceptionnelle, un relâchement fou et une violence dans la balle qui est énorme. Et après, au service, sur le toucher de balle, il y a encore des choses qui diffèrent dans l'agressivité, évidemment, et c'est ce qui permet d'avoir un cocktail absolument exceptionnel entre les deux. Et le match a été complètement fou. Alors, le résultat brut du match, une victoire de Carlos Alcaraz qui, au passage, sauve une balle de match. Il y a eu des rebondissements, il y en a eu dans tous les sens. Une victoire en 5-7, 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3 pour Carlos Alcaraz avec plus de 5 heures de jeu. C'était absolument fou, absolument phénoménal. Ça s'est fini à quasiment 9h du matin en France et il était je sais plus quelle heure aux États-Unis. Il était peut-être 3 du mat ou 2h50. Enfin bref, on était dans la pénombre, il n'y avait plus personne. D'ailleurs, des matchs qui finissent à ces horaires-là, c'est quand même bien dommage parce que des matchs d'anthologie, c'est comme ça, il y en a peu. On a eu des matchs énormes cette saison, il y a eu le Nadal-Medvedev, évidemment le Nadal-Djokovic, on a eu à Roland-Garros des matchs fous aussi de Rude, enfin bref, on a eu des trucs dingues, mais là, ce Sinner-Alcaraz, c'est peut-être le match de l'année parce que tu avais un niveau de jeu phénoménal, tu as eu des retournements de situation complètement fous, parce que ce match, Carlos Alcaraz, il doit peut-être le gagner en 3-7, parce qu'il gagne le premier set, il a une balle de 7 dans le deuxième, il en a dans le troisième, il se retrouve même dans des positions où il sert pour le set à chaque fois. Et Jannik Sinner, avec son flegme, avec son flegme, avec une grinta italienne complètement folle, mais j'ai rarement vu Jannik Sinner tant dans l'ambiance, dans le truc, quoi. Le mec, il s'encourageait, il était sur le court, mais comme un taureau, quoi. Enfin, je veux dire, à certains moments, j'avais l'impression de le voir à la place d'Alcaraz, quoi. Et surtout, une fois que il a pris ces deux sets, là, le deuxième et le troisième set, alors qu'Alcaraz devait les gagner, mais il avait une confiance sur le court, mais phénoménale. C'est-à-dire qu'il se mettait sur sa ligne, défense, attaque, croisé, il trouvait toutes les longueurs de balle qu'il voulait. Dès qu'il y avait des moments de pression, bam, grosse première balle. Pas forcément d'ace, mais bam, grosse première balle. Enfin, c'était juste fou ce qu'a fait Jannik Sinner pendant 3 sets et demi. C'était un tennis dingue. Parce que même dans les situations compliquées, je trouvais qu'il trouvait des angles croisés, un bon toucher de balle. Il débordait complètement l'Espagnol qui se retrouvait sans solution, mais complètement sans solution. Alors Alcaraz il s'accroche parce qu'il lâche rien, mais il faut pas oublier qu'Jannik Sinner il sert dans le 4e set pour le match, il a une balle de match et Carlos Alcaraz revient. Il y a des breaks dans tous les sens dans ce match à partir du 4e set. Enfin, franchement, l'intensité tennistique du match était folle, physiquement, mais ça a été de brut de tenir plus de 5 heures avec des échanges, mais d'une densité énorme. Il y avait énormément de frappes, beaucoup de courses, des retournements de situation, un mec qui se retrouve à la volée, après au fond de cours, et vas-y que je te fais cavaler sur les côtés, devant, derrière, à toi, à moi, enfin, on en a eu, mais pour nos yeux, parce que c'était fou, et de voir ces deux mecs-là qui se tirent déjà la bourre et qui sont annoncés comme deux mecs qui sont potentiellement vainqueurs de Grand Chelem, numéro 1 mondiaux. Enfin, voilà, l'avenir, c'est pas que l'avenir est tracé, parce qu'il faut encore bosser, bien évidemment, mais t'as l'impression que s'ils continuent dans cette voie-là, ils vont être parmi les meilleurs joueurs du monde. Et ils le sont déjà.
Et moi j'ai été impressionné parce que Alcaraz, on l'a déjà vu cette année, retourner des situations, faire des gros matchs, faire des grosses prestations. Yannick Sinner, il y avait une bribe face à Djokovic, mais ensuite il s'était retrouvé face à un Novak en mode Super Saiyan. Mais là, de le voir comme ça, dominer un Carlos Alcaraz, alors qu'il avait certes battu récemment, voilà, ça lui donne un avantage psychologique. Peut-être qu'aussi il arrive sur le court en se disant, bon bah attends, le mec il est peut-être 3ème mondial, peut-être de série numéro 3, mais bon je l'ai déjà battu récemment 2 fois, c'est pas ça qui va me faire peur. Il a perdu le premier set, et vas-y qu'il se remet dedans, et vas-y qu'il avance, qu'il continue, mais la pureté des frappes de Sinner et la violence des trucs qu'il mettait, et Alcaraz aussi, mais à certains moments, Sinner il m'a... Vraiment j'ai été... Autant, voilà, j'ai été vraiment plus surpris du niveau de Sinner que du niveau d'Alcaraz, parce que l'Espagnol, on l'a déjà vu, et Sinner, là, vraiment, il y a eu un step-up, et de voir 2 joueurs autres que, voilà, vraiment, je le dis, autres que Nadal, Djokovic, Federer, produire un niveau tennistique comme ça. J'ai vu récemment, il y a eu Thiem, il y a eu Zverev, Tsitsipas par moment, mais vraiment, du Medvedev bien évidemment, mais c'est les deux, mais en affrontement comme ça là, mais phénoménal, c'était complètement fou, complètement irréel, c'est-à-dire que les deux à la fin du match, voilà, Alcaraz qui dit je sais même pas comment on a fait pour tenir ce niveau de jeu là, Sinner qui dit bah celle-là elle fait mal, et oui la défaite elle fait mal parce qu'évidemment il a cette balle de match, et que c'est toujours frustrant dans ce type de match parce que tu dis que tu peux perdre en 3 mais que tu peux gagner en 4 et que même dans le 5e set ça peut encore basculer parce qu'il s'accroche. Je veux dire, Sinner mentalement il a été extrêmement costaud tout le match pour tenir dans les premiers sets et pour dans le 5e set, alors qu'il a balle de match, qu'il perd 4 jeux de suite. Et puis il continue de mettre la pression sur Alcaraz qui a du mal sur ses jeux de service. Enfin, franchement, l'Italien m'a vraiment impressionné. Et la résilience d'Alcaraz. Mais le niveau, parce que j'ai vraiment l'impression que Sinner, sur les 3 derniers sets et demi, 4 sets, il a vraiment l'avantage dans l'échange. Et Alcaraz, il est souvent en réaction. Et le niveau de défense d'Alcaraz est mais surréaliste. Il y a un jeu de débreak dans le 4e set d'Alcaraz. Il te fait des défenses, mais c'est mais nadalesque quoi. Vraiment, le mec court dans tous les sens, trouve des zones pas possibles, lobe le mec, fait des courses à l'avant, à l'arrière. Enfin, le niveau de défense d'Alcaraz pour contrecarrer la violence des coups de Sinner a été énorme quoi. Mais la débauche d'énergie qu'il a dû mettre Alcaraz, mais c'était fou. Et le fait qu'il puisse tenir cette cadence physique m'impressionne quoi. On le sait que c'est un buff, qu'il a une résistance énorme, que mentalement c'est une bête, mais produire ça quand même face à Yannick Sinner qui te sort un match mais de très très haute volée. Je veux dire, Sinner au fond il peut rien se reprocher sur ce match, s'il le gagne il n'y a pas scandale. Je veux dire, il y a même une certaine forme de logique au 4e set parce que Alcaraz n'a plus de solution tant le tennis proposé par Sinner est parfait. C'est parfait ce qu'il fait Sinner, les bonnes zones tout le temps, les longs de ligne qu'il faut, les contres croisés, même quand il est débordé, il arrive à réaccélérer les balles et à faire très très mal à Alcaraz. Et non, c'est Carlos Alcaraz qui, au final, avec sa défense, avec sa grinta, avec je sais pas où il est allé chercher ça, a réussi à faire jouer à la fin le coup de plus à Sinner, à trouver les bonnes zones. Et voilà, il le fait craquer, mais voilà, tennistique, peut-être que au final, c'est la 2e balle de Sinner qui est parfois un tout petit peu faible, qui permet à Carlos d'avoir les bonnes opportunités à la fin. Mais c'est clair que sur un match comme ça joue tellement à des détails que livrer une analyse purement tennistique et se dire bon bah c'est ce coup-là d'Alcaraz qui lui a permis de faire la diff, c'est difficile de le sortir. Mais c'est clair qu'ils nous ont livré un match d'anthologie et ils n'ont que 19 et 21 ans et ça promet pour la suite parce que c'est déjà je crois leur 4e ou 5e duel et ils ont déjà un niveau tennistique fou, ils s'affrontent déjà dans les plus grands stades du monde à des stades très avancés et on a envie d'en prendre pour 15 ans des Sinner Alcaraz, mais donnez-en nous parce que des mecs qui s'envoient des bûches, mais des bûches qui restent dans le cours, hein, c'est-à-dire que pendant 5 heures ils se sont envoyés des sacs, mais je veux dire c'était pas un match haché quoi, t'avais des échanges de mutants tout le temps, enfin, ça n'avait aucun sens, c'était des retournements de situation, des balles de 7 pour l'un, pour l'autre, ça aurait pu tourner dans tous les sens à chaque jeu. Et voilà, et c'est clair que Alcaraz a réussi à résister à la pression quand c'était difficile et tout, il a toujours réussi à mettre un coup de collier, là où quand Sinner il a fallu vraiment faire la décision finale, servir pour le match, faire le break qui fait encore plus mal. Peut-être qu'il a été un chouille moins fort que Carlos parce qu'il y a eu la faute
la petite crispation. Il faut savoir que dans le jeu de Debreak, Sinner il fait 2 doubles fautes quand même, donc c'est vrai qu'on se dit ça se joue à rien, mais dans le jeu de Debreak à 5-4 où il sert pour le match, Sinner où il a une balle de match, et ben il fait 2 doubles fautes. Donc oui, il y a des aces derrière, mais il y a ces 2 doubles qui mettent 2 points à Alcaraz, et comme les points étaient tous accrochés, c'est dur d'en gagner beaucoup et de faire la différence. Donc, enfin, voilà, on a vécu un immense match. Carlos Alcaraz est donc en demi-finale et affrontera Frances Tiafoe qui a battu Rublev en 3-7. Alors lui il continue sur son nuage, l'ami Frances Tiafoe, ça fait plaisir de le voir confirmer. Clairement il plane, je pense qu'il faut qu'il profite et qu'il continue de jouer comme il joue, quoi. C'était l'interrogation qu'on avait, c'était face à Nadal, il fait le match de sa vie. Il a trouvé une certaine zone, voilà, on peut pas dire zone de confort forcément, mais il est rentré dans une zone où il sent bien son tennis, il sent les coups. Voilà, c'est comme ça, le mec est intouchable pour l'instant. Il va affronter du coup un Alcaraz qui aura fini un match à 3 du mat, potentiellement couché vers 5-6 heures. Avoir la récup de l'Espagnol qui a joué quand même 5 heures à très très haute intensité, alors à très très haut niveau certes, ça te rassure, mais à très très haute intensité quand même. Et il va affronter un Tiafoe qui est beaucoup plus frais physiquement et qui joue très bien au tennis. Et dans la partie haute, Ruud ou Khachanov sera en finale. Imaginez que Casper Ruud peut disputer sa 2e finale au Grand Chelem de la saison. Celle-là, avant le début de la saison, il fallait quand même avoir des coronesses assez conséquentes pour la sortir. La place de numéro 1 mondial est toujours en jeu entre Alcaraz et Ruud, bien évidemment. Les deux sont encore en lice. Et on va avoir une fin du US Open qui est toujours plus alléchante, quoi. Ça va être complètement fou. Et Caro Garcia, on espère que ça va passer. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à partager. Merci de m'avoir écouté. Ciao, à plus.